Bienvenue dans ce journal et merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Au sommaire, Coupe d'Afrique des Nations, le duel Guinée-Nigeria est prévu pour demain mercredi au compte de la deuxième journée de la poule B. Paul Put et ses poulains sont prêts à affronter le Nigeria. Et puis le président de la République mesure avec importance les aspects sociaux de base. François Alpha Condé met en marche le développement social à travers la création de l'Agence nationale de financement des collectivités chargée de la construction des infrastructures. Également dans ce journal, à la finale de la compétition d'épellation des mots, l'événement a regroupé plusieurs établissements scolaires dans l'optique de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est parti pour 30 minutes d'information. On ouvre sur une page noire. Abdrahman Baba Bari, ancien maire de la commune de Kaloum, n'est plus. Le président de la République a pris part à la levée de corps de Baba Bari, qui a servi pendant 7 ans la commune qui abrite la cité administrative. Stana Seketa. Ils étaient nombreux à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, ces habitants de la capitale Conakry, pour prendre part à la levée du corps de Abdrahman Papa Bari, décédé des suites de maladie depuis le jeudi dernier. Le président de la République, François Alpha Condé, a rehaussé de sa présence cette cérémonie pour également rendre un dernier hommage bien mérité à cet ancien maire de la commune de Kaloum. Monsieur Abdrahman Papa Bari. Monsieur Abdrahman Papa Bari. Inungi languri na bakoi boro. Inungi fure na bakoi boro. Ala ragirine. Ala ragirine. Safanyi sabura. Safanyi sabura. Mangena khani. Mangena khani. Sénégal. Sénégal. Ana voyagera bagne. Ana voyagera bagne. Samaya firinsa. Samaya firinsa. Jibia sima. Jibia sima. Jimi kerina ma tongori. Jimi kerina ma tongori. Sénégal makoro wonna. Sénégal makoro wonna. Foro bokhi nara. Foro bokhi nara. Ana kone biasi ta. Biasi ta. Eska ma fira bokhi nara. Eska ma fira bokhi nama. Alko gase dandan. Alko gase dandan mani. Umbara altala ma khandabe. Awa gon feina. Awa gon feina. Umuna kay kolo. Umuna kay kolo. Wonnande kolo. Wonnande kolo. Alaka wa gon fiama. Alaka wa gon binna babe. Alaka safay makafabe. Alaka safay makafabe. Afota ina gankui. Afota ina gankui. Sisse binye makafuma bena. Sisse binye makafuma bena. Marigi alaka naraba. Alaka naraba be. Alaka yar masige fama. Alaka yar masige fama. Alaka hijabu fama. Alaka hijabu fama. Alaka sutra fama. Alaka sutra fama. Famille na rebare nyalari. Famille na ngubara nyagale. Hadam muna nagamba. Dam muna gamba. Imamu na rebare nyalari. Imamu na rebare nyagale. Hadam muna gamba. Hadam muna gamba. Kalum jama bare nyalari. Kalum jama bare nyagale. Ibara sewa. Ibara sewa. Hadam muna gamba. Hadam muna gamba. Parents, amis, proches et collaborateurs du défunt étaient là pour lui rendre un dernier hommage mérité. Audience au palais de la Colombe, le Premier ministre a échangé avec le secrétaire général de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie. L'entretien a porté sur l'état d'avancement des travaux de l'Assemblée générale qui se tiendra en Guinée. Adi Camara nous signe ce reportage. La Guinée va abriter au mois de décembre prochain l'Assemblée générale élective de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie. Événement qui va mobiliser une vingtaine de délégations à travers le monde. C'est pour discuter des sujets relatifs à la promotion des valeurs sociales et économiques des pays membres. Avant la tenue de cette assemblée, le secrétaire général de l'institution a tenu à rencontrer les autorités guinéennes. Ici, Michael Christophe échange avec le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, sur la nécessité de donner à cette assemblée tout son mérite. Tous les 2 ans, la présidence change et cette année, c'est la présidence du CES de Guinée, donc le Conseil économique et social, qui va s'installer et la présidente Diallo donc, va pendant 2 ans exercer la présidence de cette association internationale. Et c'est très important pour la Guinée, bien sûr,
Et pour la francophonie, le cadre international est très propice en fait à une présidence africaine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir début octobre le CESEC de Côte d'Ivoire, donc le Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont le président va prendre la présidence de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Vous avez le Maroc, dont le Conseil économique, social et environnemental va prendre la présidence de l'Union des conseils africains, du CESA, et vous avez le CES de Guinée, qui à son tour va prendre la présidence de l'UCIF. Et enfin, je terminerai par là, sur le contexte, la Tunisie prendra la prochaine présidence de la francophonie aux alentours de novembre 2020. L'Assemblée qui sera tenue en Guinée est dirigée par la Roumanie avec une présidence tournante de 2 ans. Et la Guinée en assure la première vice-présidence. Occasion pour Adja Rabiatou Siré Diallo de revenir sur les enjeux de cet événement. On est satisfait parce que pour la première fois, notre pays, la République de Guinée, va accéder à ce poste de responsabilité très important pour une période de 2 ans. Et on va se retrouver là, on aura un thème central de la Guinée. Donc c'est pour tout le peuple de Guinée, c'est pour tous les responsables, c'est pour tout le monde que ce poste va être donné à la Guinée. Et ce qui est plus remarquable aussi, c'est que de toutes ces présidences, c'est la Guinée qui va présenter une femme au niveau de cette organisation. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie est née en 2004 à Ouagadougou. Elle regroupe 23 pays dans l'espace francophone. L'institution se veut un creuset de réflexion et de promotion de la culture démocratique, de paix, de stabilité et de progrès dans le pays. Dans moins de 24 heures, la Guinée va affronter le Nigeria au compte de la 2e journée de la poule B. Paul Put et ses joueurs mesurent à juste valeur la portée de cette rencontre. Devant la presse, le technicien affirme que son équipe est prête pour le duel. Kadiatou Traoré, envoyé spécial. Sili se prépare pour son match contre le Nigeria dans la sérénité, du moins ce qu'a affirmé en conférence de presse ce mardi matin Paul Put avec Isiaga Silla. Les joueurs sont conscients de l'enjeu de cette rencontre et les 3 points sont nécessaires pour la poursuite du tournoi. Oui, nous tous, nous les joueurs, on est tous conscients. Et voilà, comme le coach vient de dire, pour ce premier match, et on a tiré des leçons par rapport à ça. Donc du coup, voilà, on n'a rien à perdre, donc il faut qu'on gagne le match contre le Nigeria. Notre objectif, c'est ça aujourd'hui, et pour gagner ce match. On sait que ça ne va pas être facile. Pour Paul Put, c'est un match de revanche. On se rappelle que le Nigeria l'avait battu lors de la finale de 2013 en Afrique du Sud, alors qu'il était côte du Burkina Faso. Pour l'heure, les contextes sont différents et les hommes aussi. Mais avec l'engagement et la détermination, l'effort sera forcément récompensé. On essaye d'avoir un bon résultat contre le Nigeria, mais tu le sais, dans le football, il faut aussi être réaliste, ça va être dur. Mais comme j'avais dit, on est en confiance, les joueurs sont bien travaillés, eux aussi, c'est une motivation en plus pour jouer contre le Nigeria. Alors j'espère que ça va aller demain, mais on va être à 200%, c'est sûr et certain. Le match Nigeria-Guinée est prévu ce mercredi à 16h30 heure locale, soit à 14h30 temps universel, toujours au stade d'Alexandrie. CAN 2019 toujours, les rues de la capitale ont été envahies par les supporters du Sili national avant et après le premier match. Des comportements inciviques qui ternissent l'image de la Guinée et des vrais supporters. Le rendez-vous de demain ne doit donc pas être taché par des incidents regrettables. Les autorités lancent un appel aux parents à surveiller les enfants pour éviter la perturbation de la circulation. Maurice Sidibé. Le samedi dernier, lors du match Guinée-Madagascar, au compte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, la plupart des supporters du Sili national étaient dans une joie indescriptible à Conakry. Certains se sont livrés à des actes de vandalisme dans la circulation routière. Des actes inciviques qui deviennent répétitifs lors des grands rendez-vous du football. La situation inquiète sérieusement dans la capitale, d'où la préoccupation de ses citoyens. Quand les gens sont contents, c'est mauvais.
Quand les gens sont mécontents, c'est mauvais. Donc la solution, c'est même pas au service d'ordre seulement, c'est aux familles aussi, à vous, à moi, à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est ensemble, nous devons dire à nos enfants, si on est content, ça ne veut pas dire va mourir dans la rue. Ça ne veut pas dire va mourir dans la rue. Il faut qu'on fasse attention. Les usagers de la route font objet d'arnaques de la part des supporters, souvent dans des conditions de propriété notoires. Ces comportements entraînent aussi parfois des accidents mortels sur nos routes. L'invite est faite à l'endroit des citoyens à exprimer leur joie sans excès à l'image de certains pays voisins victorieux. C'est déplorable quand même, c'est déplorable. Moi je n'approuve pas ça. Je n'approuve pas ça. Faut essayer de, surtout la sensibilisation. Il faut passer par la sensibilisation. La police doit faire son travail, le ministère, tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de mort, je ne sais pas, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Pour mettre fin à ces cas d'indiscipline notoire sur les différentes artères de la capitale, les services de sécurité ont annoncé des mesures fortes. Face à cette situation déplorable, la Direction générale de la police nationale appelle les citoyens à la retenue, au respect des droits humains et attire l'attention des populations en général et des supporters du Sili en particulier, que notre équipe nationale a plutôt besoin à ce stade de prière et de bénédiction. Elle rappelle enfin que dans le cadre de l'accomplissement de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, elle traitera désormais avec tolérance zéro des actes d'incivisme sur la voie publique. Demain, à l'occasion du match Guinée-Nigeria, nombreux aspirent à l'application stricte de cette décision pour assurer la fluidité de la circulation, mais aussi sauver des vies humaines. Pour enchérir cette déclaration du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, notre reporter a fait la face à quelques supporters qui veulent leur remercier. Ce que le gouvernement a dit, c'est vrai. Parce que moi, chaque fois que je voyage avec un comité national des sporteurs de Guinée, on connaît ce qui passe dans l'autre pays. Mais ici, chez nous, c'est des voleurs qui rentrent dans l'affaire là. Normalement, on gagne pas, on ne doit pas sortir. On ne doit pas sortir sur la route pour brigander les gens. Tout le monde, barrer même la route. On doit rester dans l'autre côté pour supporter. Tu payes les maillots, tu portes, c'est normal. Mais barrer la route, ça c'est interdit. On ne doit même pas faire ça. Nous sommes là pour supporter Sili. Mais s'il vous plaît, moi je demande à tout le monde de venir supporter Sili. Mais s'il vous plaît, ne barrez pas la route, ne gâtez pas des trucs de gens. C'est pas du tout normal. Par exemple, demain nous sommes là, on va regarder le match ici avec des gens et des policiers aussi. Je ne suis pas pour la pagaille. Quand il n'y a pas le courant ici, chaque jour quand même nous on regarde le match. Vous pouvez venir au Carrefour, au bar café, regarder le match là-bas s'il n'y a pas le courant à la maison. C'est pas la peine de venir barrer les routes aux gens, c'est pas normal aussi. Le gouvernement doit interdire ça c'est pas bon. Pour gâter les sous, là, ça c'est pas pour supporter, ça c'est pour gâter les sous. Ça c'est pas normal. Si tu veux supporter, tu restes chez toi, tu portes le maillot de Sili National, tu supportes, tu danses tout. Chez toi après à l'heure du match, tu viens, tu regardes le match, ça c'est bon. Mais pour sortir à la rue, pour gâter les choses là, ça c'est pas bon. Le gouvernement doit interdire ça. Bonne chance donc au Sili national de Guinée. Dans un autre registre, les acteurs du secteur de l'élevage étaient en conclave à Kindia. Les échanges ont porté sur la mise en place de la Confédération nationale des organisations socioprofessionnelles du secteur de l'élevage. Un bureau de 23 membres a été installé à cet effet. Saha Maratono, reportage. Pour mieux organiser l'élevage, les acteurs du secteur sont à Kindia. Au menu des échanges, la mise en place de la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage. Un bureau de 23 membres avec 5 femmes est mis en place. Parmi les priorités de cette équipe figure l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de développement de l'élevage. Il faut voir comment faire un diagnostic du secteur, voir comment régler les problèmes des différentes filières et de voir avec
les partenaires techniques, financiers, l'État, comment trouver solution à ces différents problèmes pour pouvoir faciliter le métier de l'élevage en Guinée, pour aider les éleveurs à vivre de leur métier. L'installation de la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles de l'élevage s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation des activités afin de contribuer à la croissance économique du pays. C'est difficile de travailler en grand groupe hétérogène. Alors si chaque filière sait mettre en place tous les maillons de ces chaînes de valeur et sache créer les relations fonctionnelles qui doivent exister entre ces maillons, alors cette filière se développe. Et si toutes les filières le font, ça veut dire donc que l'ensemble de ce bloc que nous appelons secteur de l'élevage a de fortes chances de donner des résultats heureux. Parce que tout ça, c'est pour le bien d'abord de ces professionnels et c'est aussi pour le bien de l'économie du pays. La mise en place de cette organisation aujourd'hui socio-professionnelle permet à notre ministère d'aller en ligne droite par rapport à la vision de notre président, le professeur Alpha Condé, pour la mise en œuvre de toutes nos activités. La mise en place d'une confédération nationale des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage répond à l'une des recommandations du président de la République lors des dernières journées de l'éleveur tenues dans la région de l'Abbé en 2018. L'enjeu est de faire de l'élevage un moteur de développement. La préfecture de Bofa vient de bénéficier de 12 milliards de francs guinéens pour la réalisation des infrastructures sociales de base, une politique du chef de l'État déterminée à développer la Guinée en améliorant les conditions de vie des populations. Nous sommes à Bongolon, un district de Mankountan dans la préfecture de Bofa. Ici, c'est un ouf de soulagement pour la population de cette localité. Elle bénéficie d'un projet de construction d'une école primaire de 3 salles de classe, un bureau, un magasin et 2 blocs de latrines. Depuis notre indépendance, il y a un magasin. C'est une première pour notre localité depuis l'indépendance. Nous sommes très contents. L'idée du président Alpha Condé de nous faire bénéficier de revenus issus des ressources minières est un acte salutaire et digne d'encouragement. À l'image du district de Bongolon, la sous-préfecture de Doupourou manifeste sa joie. Elle bénéficie elle aussi d'un projet de construction d'un centre de santé. La préfecture de Bofa bénéficie d'un financement à hauteur de 12 milliards de francs guinéens pour le développement de ces 7 communes rurales. L'Agence nationale de financement des collectivités pilote le projet. Pour combattre, pour vaincre la pauvreté, il faut réellement tenir compte des préoccupations de nos populations à la base. Nous avons toujours dit qu'il y a beaucoup de projets qui les concernent et que tous ces projets seront réalisés. Notre croissance est forte, mais il faut qu'elle soit aussi inclusive. Donc c'est une manière de vraiment rendre la croissance inclusive. Et moi, en tant que ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés, tout ce qui concerne l'investissement et particulièrement l'investissement dans les régions et à la base est une action qui m'interpelle et qui m'intéresse. La mise en place de l'Agence nationale de financement des collectivités est une initiative du président de la République. Elle compte faire bénéficier toute la Guinée des revenus tirés des ressources minières. Voilà, c'est un reportage de Algassi Momba pour aborder dans le même sens, améliorer l'accès aux infrastructures sociales de base, un combat que mène bien l'Agence nationale de financement des collectivités à Dubreka. L'approche du développement se fait sentir au sein des communautés qui viennent de bénéficier d'un poste de santé et des marchés modernes. La ministre de l'Action sociale a procédé à la pose de la première pierre. Le point avec Mohamed de Camara. Cette pose de la première pierre du tout premier poste de santé du district de Kalehouré lance les travaux de réalisation des infrastructures sociales de base dans la préfecture de Dubreka.
Dans l'ensemble, une vingtaine de micro-projets sont prévus dans les 6 communes rurales et la commune urbaine. Ces actions sont financées par l'État à travers l'Agence nationale de financement des collectivités à hauteur de 12 milliards de francs guinéens. Au niveau de la commune urbaine, il y a la réhabilitation de 5 km de route, c'est-à-dire Néguéa et la commune urbaine. Ensuite, il y a la construction d'un centre de santé moderne dans un quartier qu'on appelle Kagbelim Plateau. Ensuite, là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la CR de Horira, il y a 2 infrastructures qui sont prévues. Le but visé est que la communauté elle-même soit acteur principal de la réalisation de ces actions dans le cadre du développement. Aujourd'hui, nous sommes à une phase qu'on appelle l'amorçation du développement. Donc si ce gouvernement et le président de la République nous facilitent ce développement à la base, vraiment je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. La seule chose que je peux dire à ma population aujourd'hui, c'est de soutenir l'action du président de la République, renforcer le tissu social à la base. Même action à Horira Centre, où la ministre de l'Action sociale a donné le coup d'envoi de la construction des marchés modernes. Toutes ces réalisations visent l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ANAFIC s'intègre dans le cadre de la vision de Monsieur le Président de la République pour la construction d'une Guinée débarrassée de la pauvreté, de la marginalisation, de l'exclusion. Alors pour cela, c'est un projet qui a été tout un programme qui est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre. Alors 15% de ces recettes minières sont allouées aux communautés pour pouvoir réaliser des infrastructures de base. Et comme vous le voyez, les braves dames de Horira sont contentes. Elles sont heureuses. Ces actions de développement local initiées par l'État sont déjà en marche dans la commune rurale de Horira, où un collège flambant neuf de 3 classes a été inauguré par la délégation gouvernementale. Des actions que les populations accueillent avec joie. Et puis cette approche prouve son efficacité dans d'autres régions. À Kolentin, dans la préfecture de Kindia, l'Agence nationale de financement des infrastructures comble le manque de prestations de services à travers la construction des marchés modernes. C'est le ministre d'État des Transports et son homologue de l'énergie qui ont procédé au lancement des travaux. Yaya Sila. L'une des 45 communes rurales de la préfecture de Kindia. La zone est agro-pastorale par excellence. Pour booster sa croissance, elle bénéficie de 3 projets financés par l'ANAFIC pour un montant de plus de 600 millions de francs guinéens. Les micro-projets suivants ont été retenus, à savoir la construction et équipement d'un poste de santé, logement du chef de poste, une salle de tri, une fosse d'incinération, une clôture grillagée de 200 mètres linéaires, une source d'énergie solaire, 2 blocs latrines de 2 et 3 cabines, le reboisement de la cour et un fourrage dans le district de Kabeléa. À l'image de la commune rurale de Kolentin, Frigiagbé et de Makaya bénéficient aussi d'infrastructures à réaliser avant la fin de l'année. La construction d'un pont métallique reliant Frigiagbé au village de Yengelia est particulièrement attendue. Dans le Kania, 2 membres du gouvernement accompagnent la série de poses de la première pierre de ces infrastructures. L'autorité préfectorale salue l'initiative présidentielle. Qu'il s'agisse de la construction des salles de classe ou des postes de santé ou des centres de santé ou la construction du pont ou réaliser les forages, ça c'est le besoin qui sont valablement exprimés par nos collectivités. Et en ces moments-là, avant 2019, les moyens financiers n'étaient pas là garantis. Ce contact direct est mis à profit par la mission gouvernementale pour partager les préoccupations de la population en matière de développement local. Autre aspect de l'actualité, quelle constitution pour la Guinée? Les intellectuels en ont fait un débat à l'ISAV de Farana. Plusieurs enseignants et étudiants ont rehaussé le niveau du débat. Bernard Tonguino. Des sciences agronomiques et vétérinaires de Farana,
le débat sur la Constitution intéresse étudiants et enseignants. Dans un amphithéâtre qui a refoulé du monde, tous assistent à l'exposé sur les textes de loi et les enjeux d'un changement constitutionnel en Guinée. Avant que le débat ne soit récupéré par la rue, il faut que le débat soit universitaire, soit intellectuel, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre la Constitution, de comprendre le fonctionnement. Donc il faut expliquer. D'abord, s'il y a une nécessité de la réviser ou de la changer, c'est dans les milieux universitaires qu'on trouve déjà cette opportunité. C'est pourquoi nous avons voulu élargir de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays cette opération. Le présent débat a permis d'éclairer la lanterne de l'auditoire universitaire. Étudiants et enseignants s'engagent à vulgariser les notions reçues. Tout le monde parle de la Constitution, du changement de Constitution. Grâce à ce débat, j'ai compris qu'une Constitution est changeable si elle n'est pas bonne pour une population. Je compte partager la notion que j'ai reçue ici aujourd'hui avec la famille, avec mes amis de classe, avec tout le monde, pour que la population sache qu'une Constitution est changeable. À l'issue de cette conférence, il y avait des choses que je ne connaissais pas, comme quoi il y a des contradictions que j'appelle graves dans cette constitution. Lorsqu'on dit que pour être commissaire à la Cour suprême, il faut avoir l'âge de 45 ans. Donc c'est un crime contre la jeunesse. Et on sait que de la sous-région, la jeunesse guinéenne est très pertinente, est très compétitive et très dynamique. Donc je pense que réellement qu'il y a des choses contradictoires dans cette constitution et qu'on doit changer. Et la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. Le principe des débats sur la nouvelle constitution gagne du terrain. Au campus universitaire de Farana, personne ne veut rester à marge. Cette tournée de conférences initiée par le groupe d'enseignants-chercheurs vise à dépassionner le débat et instaurer un dialogue apaisé sur ces sujets d'actualité qui défraient la chronique à travers le pays. Guinée en bref, le résumé de l'actualité condensée qui vous parvient sous forme de télégramme dans un commentaire de Younoussa Tawel Kamara. Le principe de la nouvelle constitution fait débat dans la cité. Les avis divergent. Acteurs politiques, membres de la société civile et observateurs libres argumentent leur position. Et le collectif des femmes dynamiques de Guinée se veut un espace de promotion des valeurs démocratiques. En face des journalistes, les membres de cette plateforme citoyenne s'engagent à soutenir l'initiative. La Constitution reflète le vécu d'un peuple. Elle doit dès lors s'adapter aux réalités socio-politiques afin d'améliorer la gouvernance des États sur tous les plans. Au vu de ce qui précède, nous, membres du collectif des femmes dynamiques de Guinée, réclamons une nouvelle constitution répondant aux aspirations des citoyens. Nous disons encore oui pour le débat démocratique. À Kamsar, l'une des 40 communes de convergence du pays, les élus locaux et partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour la revue du programme d'assistance communautaire. Ces assises ont été dominées par les sujets de développement local et l'amélioration de la couverture sanitaire à Kamsar. Dans le plan de travail de l'UNICEF, ils ont des périodicités pour procéder à une évaluation de leur projet. La revue, ce n'est rien d'autre que voir, d'abord voilà ce que j'avais décidé, qu'est-ce qui est fait en fonction de ma décision, quels sont les objectifs qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints, pourquoi ils ne sont pas atteints, et revoir ça, corriger pour relancer. Le présumé responsable du réseau des fraudeurs des appels internationaux installé dans ce cybercafé à Koloma, c'est lui. Il a été arrêté à l'issue d'une enquête menée par une équipe technique de l'ARPT ce matin. Vous savez, la surveillance du trafic et la lutte contre la fraude, c'est l'une des missions de l'autorité de régulation des postes de télécommunications. Nous observons le trafic et au fur et à mesure, vu la circonstance, nous activons notre équipe de lutte contre la fraude. Ils sont sur le terrain chaque jour et nuit et ils travaillent là-dessous. Nous avons constaté tout dernièrement des activités sur le trafic
qui nous a permis de savoir que c'est de la fraude qui était organisée à partir d'une certaine zone. Ceux qui font cette activité, ce n'est pas eux le gros poisson. Ils ont toujours des collaborateurs à l'étranger. Donc il faudrait passer la main maintenant à la justice qui va essayer de faire l'investigation jusqu'à pouvoir mettre main sur ceux qui sont à l'étranger. Mais dorénavant, M. Sow a reconnu déjà l'installation des équipements. Il nous a donné, d'après lui, la période où il a commencé à utiliser cet équipement, à donc générer du trafic. Cela peut être vérifié par nos équipes qui vont le faire, collaboration. Nous allons transférer le document au niveau de la justice qui va après prendre la main pour voir comment interpeller le gros poisson qui se trouve ailleurs. Dernier virage de cette édition, une trentaine d'établissements scolaires publics et privés venant des 5 communes de la capitale ont participé au concours d'épellation des mots. La finale s'est tenue à Conakry. La compétition vise à développer le goût à la recherche et à la lecture. Lancé Kamisoko. Aïssatou Lamaranaba est la championne 2019 du concours d'épellation des mots catégorie senior. Élève de la 8e année dans un complexe privé, classé 2e lors de la première édition, a pris sa revanche. Le résultat d'un travail acharné. Féléan s'appelle F-A-I-N-E accent aigu A-N-T Féléan. Félicitations. Les candidats étaient très bons et voilà, on peut se féliciter aussi qu'il y a beaucoup de filles qui sont arrivées dans le tour final et voilà, on souhaite bonne chance aux lauréats et que tout aille bien pour eux à l'avenir. Cette année, l'école d'Aïssatou a fait le doublé. Abdoulaye Abdoul Bangoura du même établissement est champion de la catégorie junior. Candidat à l'examen d'entrée en 7e année, il a pris les dessus après un face-à-face qui a connu plus de 10 tours. Le père a participé à la préparation de la compétition. À la maison, moi-même, je l'appelle monsieur, appelle-moi. Et je le dis à moi-même, s'il va à la toilette, il s'arrête, il me fait ça d'abord. Qui fait que toute la famille a participé à sa victoire d'aujourd'hui. Donc on est surpris guère. On remercie les organisateurs et ça amène l'émancipation des jeunes élèves pour vraiment un avenir meilleur. Donc j'avais même un CD que j'avais vu à un moment donné à Kila. Il y a longtemps de cela, j'ai commencé à les faire voir ça. Dit mettez-vous à la tâche, n'attendez pas. En initiant ce concours, le club Épelle-moi Guinée crée l'émulation en milieu scolaire. C'est là pour rehausser le niveau des élèves en français. Les participants au concours, d'abord, ça va les aider à soigner leur orthographe. C'est de les accompagner à mieux s'exprimer en français, où qu'ils soient, dans leur milieu respectif. Pour cette 2e édition du concours d'épellation des mots, 34 écoles étaient en course avec plus de 200 candidats. La finale a opposé 25 candidats, dont 10 pour la catégorie junior. L'ambition du club d'Épelle-moi est de donner un caractère national à la compétition à travers la participation de 38 communes urbaines du pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité et à demain, Inch'Allah, pour d'autres pages d'informations. D'ici là, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous.